Carnet de campagne, bonjour. Nous voici de retour en Occitanie, plus particulièrement en Haute-Garonne, un département en forte croissance démographique si l'on en croit les derniers recensements. L'allusion est trop facile pour dire que le département décolle grâce à l'aéronautique, ce qui n'est toutefois pas totalement faux. Toulouse absorbe évidemment la majorité des habitants avec sa métropole, avec le risque de constater que la Haute-Garonne c'est Toulouse et rien autour, ce qui ne va pas ravir les habitants du Luchonnais tout au sud du département. Et ce qui n'est pas totalement vrai non plus. On appréciera la démarche de la collectivité départementale dont le slogan est « Le Conseil départemental agit pour vous » qui depuis 2015 développe un dispositif de dialogue citoyen. Et il faut entendre par cette formule une démarche louable de rencontres participatives avec les habitants sous forme d'ateliers, de forums, de questionnaires en ligne dans la perspective de co-construction des politiques publiques. Le phénomène à cette échelle d'un département est assez rare pour être mentionné ici. Depuis 2015 que ce dialogue est ouvert, 12 000 personnes ont été consultées, 160 réunions, ateliers, rencontres organisées. Une charte du dialogue citoyen a été adoptée en mars 2017 afin d'officialiser ce rapprochement des habitants du système représentatif alors qu'on déplore à juste titre une crise démocratique de notre société. À cet effet, un fonds de soutien aux initiatives de démocratie participative a été créé à la même période, c'est-à-dire l'année dernière. Aujourd'hui, nous allons avoir des nouvelles, 5 ans après un premier passage dans les carnets, de la boîte à outils que dirige Patrick Card. Cette association d'éducation populaire poursuit ses séjours musique et cinéma sous le nom de Rock the Casbah. Et puis nous rejoindrons Mathilde Loisil, responsable de la remarquable et toute nouvelle école européenne de la transition écologique. France Inter. Carnet de campagne. Philippe Bertrand. Patrick Card, bonjour. Bonjour Philippe. Patrick, bienvenue à nouveau. Mais alors à nouveau, on prend des nouvelles de votre boîte à outils, l'association dont vous êtes le directeur, depuis janvier 2013. On avait évoqué des séjours musique, cinéma, Rock the Casbah, ça continue. Mais vous en êtes où aujourd'hui de la boîte à outils? D'abord, on va rappeler le fonctionnement, le projet, et puis la situation actuelle depuis 5 ans. Alors, en 5 ans, on a toujours le même projet associatif, je vous rassure. On est toujours autour des pratiques artistiques dans le domaine de l'image et du son. Et du coup, on continue à organiser, bien sûr, des séjours et des stages en direction des différents publics, jeunes, mais aussi adultes maintenant. Et à l'époque où on s'était parlé, il y a 5 ans, on était juste sur la tranche 12-17 ans. Depuis, on a les 9-12 ans, les 18-25 ans et les 18-99. Et toujours avec le musique et le cinéma comme angle de réunion et de travail. Ça, exactement, toujours. Et des pratiques artistiques autour de ces deux domaines. Les jeunes viennent de la région d'Occitanie, mais aussi d'autres régions, voire d'autres pays. Ouais, on a là 50% des jeunes qui viennent et des adultes qui viennent de la région Occitanie, 50% un peu partout en France. Et de l'étranger, ouais, on a quelques enfants chaque année qui viennent des États-Unis, qu'est-ce qu'on a eu, la Hollande, cet été on a Croatie, Espagne, Irlande, Pays-Bas, ouais, on a des jeunes qui viennent un peu partout. Enfin, surtout de France, ouais. Quand on opère avec les jeunes, il y a des garanties, il y a des assurances, il y a une organisation spécifique avec un réseau, des partenaires. Comment mettons ça sur pied ? Oui, il y a forcément des partenaires et il y a des obligations légales, on va dire. Et pour le coup, tous nos séjours organisés avec des jeunes mineurs sont déclarés à la DDCS, Direction départementale de la cohésion sociale, qui nous a donné cet automne l'agrément jeunesse éducation populaire, qui est à la fois une reconnaissance et un label donné par l'État sur la réalisation de nos activités, sur également la gouvernance de notre association. Alors les activités sont hébergées pour l'instant par une maison familiale rurale. Exactement, on est hébergé à Inéopole Formation, donc sur la commune de Bruns, qui se situe à côté de Gaillac et proche d'Albi. Nous-mêmes, on est de Toulouse, le siège de l'association est à Toulouse, et c'est un territoire qui nous intéresse beaucoup, le Gaillacois, parce que on trouve que c'est un territoire qui est à la fois dynamique, proche d'un grand bassin de plusieurs bassins de population, Toulouse, Montauban, Albi, et qui est bien desservi par
le train, voilà, il y a beaucoup d'acteurs culturels. Enfin, c'est assez dynamique, ça nous plaît bien. Et puis on se sent bien dans cette maison familiale rurale à Hénéopole. Et Patrick, quelles sont les conditions financières pour que ces jeunes, comme vous le dites, de 9 à 99 ans, puissent participer aux séjours et stages cinéma et musique ? Alors, on a mis en place depuis 2 ans une politique tarifaire. C'est-à-dire que les gens payent en fonction de leurs revenus, tout simplement, donc qui est quelque chose d'assez classique. La caisse d'allocation familiale nous soutient pour cette mise en place de la politique tarifaire. Alors après, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 11 ans que l'association existe, on fonctionne à 90% sur l'autofinancement. C'est-à-dire qu'on reçoit pratiquement pas de subventions publiques. Du coup, pour que notre modèle économique soit viable, il l'est aujourd'hui, mais dans la perspective de notre projet de centre, c'est de pouvoir asseoir l'économie et pérenniser des emplois. Pour l'instant, on a beaucoup de bénévolat. À part les animateurs et directeurs qui sont payés pendant les séjours, l'association fonctionne essentiellement avec du bénévolat. Et une dernière chose, Patrick, les derniers stages, enfin les prochains, auront lieu cet été. Cet été, au mois de juillet, on est présent là pendant 3 semaines. Et on a déjà une semaine qui est complète. On a déjà 65 inscrits pour l'été. Et on les fait toujours à Hénéopole Formation, exactement. Ouais, alors le site c'est asso bao ou BAO, c'est-à-dire boîte à outils asso bao.com. C'est très simple à retenir si vous voulez vous inscrire et suivre le projet d'abord de cette création de maison dédiée au son et à l'image, et puis participer éventuellement à un stage pendant l'été. Profitez-en. Merci Patrick. Merci à vous pour vos émissions. Au revoir Philippe. Carnet de campagne. Philippe Bertrand sur France Inter. C'est Chloé qui nous a écrit pour nous mettre en lien avec une start-up toulousaine qui répond au nom de Alg & You. À défaut d'avoir testé son invention, je ne peux que vous la décrire. Cette entreprise est née de la rencontre de 4 personnes, toutes convaincues que la spiruline fraîche était l'aliment de demain. C'est l'algue qui est un aliment très complet, voire le plus complet au monde, comme on l'a déjà dit, qui est un complément idéal pour lutter contre la famine dans le monde. Un fléau mondial, puisque près de 800 millions de personnes souffrent de la faim dans le monde aujourd'hui. En 2013, l'un des 4 amis, Georges Garcia, fonde l'association La Voix Bleue avec comme ambition de faire de la spiruline un aliment pour tous. 1 an plus tard, La Voix Bleue planche sur le projet d'Alg & You, à savoir l'invention d'un outil permettant de produire sa spiruline fraîche chez soi. Primée à de nombreux concours, l'entreprise annonce la prochaine commercialisation de son invention qui s'appelle Bloom, une phytotière domestique, soit un récipient utilisable dans sa cuisine et qui permet de produire de la spiruline chaque semaine à la maison. L'année dernière, la start-up toulousaine a accouché d'Origine Bleue, entreprise de distribution de spiruline qui travaille avec un réseau de producteurs français de cette fameuse algue. Et puis l'entreprise s'est associée à une ONG afin qu'une partie de ses bénéfices soit versée au profit d'enfants victimes de malnutrition. Si vous souhaitez voir les prototypes sortis de la tête de ces inventeurs, vous allez à l'adresse alg-and, alors alg, ALG, you.com. Mathilde Loisil, bonjour. Bonjour. Mathilde, il y a quelques mois, j'avais annoncé l'ouverture d'une école que je trouvais ambitieuse, géniale, mais après, reste à savoir ce qui se cachait derrière. Mais quand j'ai vu l'appellation École européenne de la transition écologique, en pleine campagne de la Haute-Garonne, je me suis dit, waouh, quelle belle idée qui propose de l'éducation pour les plus jeunes et des formations aussi pour les jeunes. Qu'est-ce que ça cache, l'École européenne de la transition écologique ? Ça cache une ambition de se dire que finalement les métiers de l'environnement ne sont pas connus aujourd'hui. Et l'idée, c'est de se dire que c'est des métiers qui sont pour tout le monde, qu'il y a une grosse part de métiers manuels et qui peuvent intéresser aussi nos jeunes qui sont un peu largués dans leur scolarité. Et l'idée, c'était de les faire connaître et de les proposer de manière très pratique à ces jeunes en difficulté. Alors, c'est une invention de l'association 3PA. Il faut comprendre les 3P, c'est penser, parler, partager. Et le A, c'est agir. Et si on fait d'ailleurs un acronyme pour l'École européenne de la transition écologique, ça donne l'être. C'est ça. Ouais, c'est bien vu. Européenne, pourquoi cette dimension ? Parce que les problématiques de l'environnement et de l'emploi des jeunes, elles sont européennes, voire mondiales. Donc voilà le premier intérêt de faire une école européenne. Et puisqu'on travaille aussi beaucoup avec des échanges de jeunes autour de ces questions-là,
On les fait se rencontrer et partager autour de leur culture, mais aussi autour de ces problématiques-là. Donc c'est assez chouette et enrichissant pour eux. Et puis on travaille aussi à des échelons un peu plus importants autour des travailleurs de jeunesse, autour de la réflexion autour de ces métiers de l'environnement. L'idée, c'est que on puisse développer des outils pour les faire connaître et travailler sur une échelle européenne sur ces questions-là. Mathilde, à l'égard des plus jeunes, j'ai parlé d'éducation avant de parler des autres pour la version formation. Pour l'éducation des plus jeunes, quand on parle d'écologie, ça peut paraître barbant, très théorique. Comment on peut rendre les choses pratiques ? Non, c'est très très pratique parce qu'en fait ça se passe beaucoup dehors, ça se passe beaucoup par la pratique manuelle. C'est le jardin, le travail du bois, c'est les espaces verts, c'est fabriquer, créer. Donc finalement nous on est tout le temps en train de faire et d'être en extérieur. On expérimente tout le temps. Et alors pour les formations, c'est les jeunes 16 à 25 ans et vous privilégiez plutôt des jeunes en difficulté scolaire? C'est ça. Nous, alors on privilégie, mais on n'est pas spécifique parce qu'on ne cherche pas à ghettoiser les publics. Donc l'idée, c'est de mixer vraiment tout le temps. Et c'est une pédagogie qui fonctionne bien avec eux parce que quand ils ont décroché scolairement sur de l'éducation plus classique, revenir dans une salle de cours, etc., pour eux, c'est compliqué. Mais être dans un atelier, être dehors, etc., tout de suite, ça leur parle. Donc c'est de la formation en alternance, on peut le dire comme ça. Alors c'est de la formation. Alors nous, aujourd'hui, on fait plutôt de la formation à se mobiliser, à trouver un projet professionnel, à se préqualifier au métier de l'environnement. On est plutôt sur ce volet-là, donc qui correspond bien à nos jeunes, un peu paumés. Mais on est en train de créer pour la rentrée 2018 un CAP de constructeur bois. Alors pour l'instant, vous couvrez différents secteurs ou différentes filières, l'éco-construction, l'agriculture, la cuisine biologique, l'entretien des espaces naturels, l'économie circulaire, les énergies renouvelables, et vous dites, si on fait l'addition de l'ensemble, on a des prévisions de 200 000 emplois créés dans les 10 ans à venir. C'est ça. La transition écologique aujourd'hui est en train de verdir certains métiers qui existent déjà, mais qui doivent prendre une couleur environnementale. Le bâtiment, par exemple. Aujourd'hui, on parle d'isolation, il y a des normes, etc. Donc, c'est des métiers qui sont en train de prendre une couleur verte et écologique. De la même manière, les énergies renouvelables. Enfin, vraiment, sur le volet du bâtiment, par exemple, il y a énormément de métiers qui vont se créer ou qui vont changer. Donc, l'idée, c'est d'accompagner ces changements pour que les jeunes soient opérationnels quand ça va être nécessaire. Alors, avant que le CAP existe, puisqu'il y aura le premier CAP d'ici peu, jusqu'à présent, c'est quoi? C'est un parcours du style service civique? Alors, on a un service civique un peu particulier qu'on a combiné. Ils sont en mission de volontariat de service civique. Et à côté, ils se forment, ils ont une préqualification au métier de l'environnement. Donc, ils découvrent 5 thématiques métiers autour de l'environnement. Ils passent 6 mois avec nous. L'idée, c'était se sentir utile et en même temps travailler sur son projet professionnel et trouver son parcours pour le poste service civique, qu'on ne repart pas sans rien. Alors, qui anime les volets éducation et formation chez vous? Alors, chez nous, on a des encadrants techniques qui viennent du métier. Ça va être des menuisiers, des ébénistes, des agents d'espaces verts, etc., des paysagistes qui vont accompagner les jeunes dans leur parcours et toujours avec ce côté pédagogue. Ils ont envie de partager et de présenter leur plaisir à exercer leur métier avec les jeunes. Bravo, très belle démarche. L'École européenne de la transition écologique. Allez visiter le site école-transition.eu comme Europe. Page Facebook École Transition écologique et puis il y a aussi celle de l'association, enfin le site de l'association 3paformation.fr. Merci Mathilde et continuez bien. Merci Philippe et puis à bientôt. Un petit rappel pour la fin mai, début juin, nous traverserons la Seine-Saint-Denis, le Haut-Rhin, les Vosges et la Moselle. Merci pour vos messages depuis ces départements.